j'ai sélectionné un article qu'on a créé dans le cadre des ateliers donnés par Culture 3L au courant de la session d'hiver dernier. Alors, le premier atelier qu'on avait fait, on avait réuni des personnalités des Laurentides. Et parmi les personnalités des Laurentides, on avait une chorégraphe, travailleuse culturelle et femme d'affaires, la danseuse Caroline Dussault. Et ils ont réussi quand même un article pour des débutants. J'ai trouvé qu'ils avaient fait un très bon article sur Wikipédia lié à Madame Dussault. Puis ils ont réussi aussi à importer des images sur Commons et à créer un élément sur Wikidata à propos de Madame Dussault. Alors, je commence ce tour du jardin-là avec l'article Wikipédia. Vous êtes habitué à la présentation de Wikipédia. On a le titre de l'article en haut. On a la colonne de gauche qui nous donne des liens supplémentaires. On peut la tasser si on veut seulement avoir accès au texte. On a accès à l'infobox à droite ici avec un résumé finalement du contenu de l'article. Caroline Dussault, chorégraphe, etc., habitant les Laurentides à Québec. Puis on a quelques images dans l'article qui sont données, une sélection d'œuvres, les notes et références, qui est la section dont je vais dire qui est souvent la section la plus importante d'un article de Wikipédia. Et on a des liens externes avec les portails et les différentes catégories. Alors, ça, c'est la page de Wikipédia dédiée à Madame Dussault. Si on s'en va dans les liens à gauche ici, on peut avoir accès à l'élément Wikidata dédié à Madame Dussault et à Wikimedia Commons. Alors, si je vais voir, par exemple, sur Wikimedia Commons et que je clique sur le lien, je vais arriver sur la catégorie qui est dédiée à Caroline Dussault sur Commons. Alors, Madame Dussault a fourni quelques images qui ont pu être importées et être mises sous licence libre. Puis, comme on va le voir dans un atelier ultérieur, bien, ces images-là, ce n'est pas n'importe quelle image qu'on peut aller placer là. Il faut vraiment s'entendre avec les auteurs quand on veut mettre les images sous licence libre. Donc, on vous montrera comment faire. Mais ici, ça vous donne un exemple là, de comment on peut importer des images. On a le nom de l'auteur de l'image, la date à laquelle l'image a été importée, une description, etc. Mais ça, on va se réserver un petit peu de contenu pour notre atelier qui sera sur Wikimedia Commons. Donc, ça, c'est pour la catégorie dédiée à Madame Dussault. Et je peux vous amener maintenant sur l'élément Wikidata qui est dédié à Caroline Dussault. Alors ça, normalement, ce n'est pas l'interface de Wikidata que vous voyez quand vous accédez à Wikidata, parce que normalement, quand vous accédez à Wikidata, vous n'êtes pas connecté à un compte utilisatrice ou utilisateur. Alors, quand on n'est pas connecté, vous voyez en haut, là, on a des onglets qui sont présents, mais on n'a pas d'onglet de compte utilisatrice ou utilisateur. Puis, l'interface, par défaut, elle est en anglais. Et il n'y a pas moyen d'aller changer l'interface en une autre langue sans se connecter. Alors, ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on vous demande de vous créer un compte utilisatrice ou utilisateur, c'est de pouvoir aller changer l'interface, aller changer la langue du site pour pouvoir mieux se l'approprier. Alors, quand on se connecte au site ici, donc là, on met notre identifiant et notre mot de passe. Donc, voilà, on voit que j'ai sélectionné le français comme langue ici. J'aurais pu aller sélectionner d'autres langues. Quand on clique sur le premier onglet en haut à gauche complètement, on peut aller mettre la langue de notre choix. Moi, j'ai choisi le français comme ça ici. Alors, quand on arrive sur un élément Wikidata, on a toujours le titre dans la langue prioritaire qu'on a sélectionné. On a le numéro de l'élément aussi. Alors, vous voyez ici le numéro dédié à Madame Dussault, c'est Q. Je vous parlais des numéros Q et des propriétés P tout à l'heure. Là, on y est. Là. Alors, l'élément dédié à Caroline Dussault, c'est Q 105 840 111. L'élément qui lui est dédié, qui lui est propre. Après le numéro de l'élément, quand on descend, on tombe sur les libellés dans les différentes langues dédiées au sujet. Alors ici, je peux cliquer sur toutes les langues saisies, puis on voit que Caroline Dussault ne change pas de forme selon les différentes langues, là, en asturien, en néerlandais, en papiamento. C'est Caroline Dussault. Vous pouvez mettre des alias aussi. Bon, on a la description ici. Normalement, la description, on prône une description sur Wikidata la plus courte possible qui permet de saisir le mieux possible le sujet.
Là, elle est peut-être un petit peu courte, mais elle fait l'affaire quand même. C'est une chorégraphe québécoise. Puis, on peut mettre des alias à droite. Là. Si la personne est connue sous un autre nom, si elle a un nom d'artiste, ben, on peut mettre soit le nom d'artiste en premier et le vrai nom de la personne ensuite, ou vice-versa. Ça dépend toujours de plein de choses. Ensuite, on a ce qu'on appelle les déclarations. Et là, les déclarations, c'est les lignes que je vous ai dessinées tout à l'heure dans mon fichier Paint. C'est les propriétés P. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la propriété P31. On la regarde ici, si j'ouvre dans un nouvel onglet cette propriété-là, on voit qu'on n'a pas un numéro Q, mais on a un numéro P ici. Alors, dans les espaces P de Wikidata, c'est les liens qui sont faits entre les éléments Q. Donc, ici, nature de l'élément, c'est la propriété qu'on va utiliser pour décrire si le sujet qu'on développe est un être humain, si c'est un festival, si c'est une organisation, si c'est un livre, si c'est un article scientifique. Donc, il y a vraiment beaucoup de sujets. Wikidata vise rien de moins que de détailler tout ce qui existe dans l'univers. Donc, alors, il faut vraiment désigner des sujets. Ensuite, on a la propriété P18 ici qui est l'image. Donc, on a choisi l'une des images qu'il y avait dans la catégorie Commons tout à l'heure pour illustrer Madame Dussault. Puis, on en a mis une deuxième également. Des fois, on peut en mettre plus qu'une. On peut en mettre, j'ai jamais vu de limite, là, mais c'est rare que j'en ai vu plus que deux, trois dans cette propriété-là. Ensuite, on a la propriété P21 ici, qui est sexe ou genre. Quand je mets le curseur de ma souris, là, vous pouvez voir en bas à gauche le numéro de la propriété P21 ici. Donc, féminin, pays de citoyenneté Canada. Donc, on voit que Canada, c'est l'élément Q16. Alors, les Wikidatiens, là, il y en avait probablement qui n'étaient pas trop loin du Canada dans l'équipe originelle pour qu'on ait un numéro assez proche, là. On est même avant les États-Unis, qui, eux, sont, si ma mémoire est bonne, Q30, les États-Unis. Donc, bref, le Canada, c'est Q16. Alors, on a lié Madame Dussault, si vous vous rappelez mon petit dessin, là, on a Q106 105 840 111, qui est lié à Q16 par la propriété P27. On a le prénom Caroline, nom de famille Dussault, date de naissance. Bon, ça me donne l'occasion de vous le décrire tout de suite. Là, Mme Dussault était à l'aise de mettre sa date de naissance, mais ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Alors, puisque Wikidata est très utilisé et qu'il est publié sous licence CC0, ça va être réutilisé, ça va s'étendre partout dans le web. Alors, si admettons, vous voulez créer un élément sur une personnalité et que vous mettez une date de naissance, ben, cette date de naissance-là doit être sourcée. C'est-à-dire, il faut que vous l'ayez pris dans un document qui est déjà présent en ligne et accessible en ligne. Si la date de naissance n'est pas sourcée, ben, soyez plus flou au départ, quitte à devenir plus précis par la suite. Comme moi, par exemple, quand je vais créer des fiches, des éléments Wikidata sur des personnalités artistiques, si la date de naissance n'est pas désignée, ou moi, je vais marquer 20e siècle, par exemple, quand je sais que c'est le 20e siècle. Mais admettons que je la connais, moi, la date de naissance, mais qu'elle n'est pas sourcée, je vais mettre 20e siècle. Après ça, si j'ai des discussions avec la personne et que la personne est d'accord pour mettre sa date de naissance, je vais la mettre ensuite. Je vais m'assurer qu'elle réalise bien ce que ça implique, puis je vais la mettre par la suite. Mais il y a des données comme ça qui sont mises sur Wikipédia dont il faut être relativement prudent quand même quand on les met parce que ça devient public. Automatiquement, ça devient utilisable partout dans le web. Donc, les dates et lieux de naissance. Là, ici, Mme Dussault était consentante et tout. Elle était d'accord de le mettre, puis c'était sourcé ailleurs aussi. Bref, il faut avoir ça en tête avant de créer un élément, d'introduire ces notions-là. Je ne vous dis pas que si c'est mis, il n'y a rien à faire. Après ça, si admettons qu'on s'est rendu compte qu'on a fait une erreur, on peut le supprimer puis le masquer par la suite. Ça se fait relativement bien. Mais c'est plus facile d'avoir dès le départ, d'éviter dès le départ de mettre des informations qui pourraient être peut-être trop privées ou trop détaillées pour le sujet. Donc, lieu de naissance, langue parlée, occupation, scolarité. Alors, vous voyez, il y en a des choses. Et là, dans
dans la propriété P69 scolarité, c'est l'occasion pour moi de vous montrer ce que j'entendais par un quintuplet. C'est-à-dire que le triplet RDF, c'est Caroline Dussault, scolarité, Collège Montmorency. Donc, ça, c'est le QPQ. En tout cas, bref. Et là, on ajoute un P supplémentaire. La date de fin de ses études au Collège Montmorency, c'est 2004. Et là, vous voyez que ce n'est pas un Q ici, 2004. Il y a certaines propriétés comme ça qu'on va rentrer un chiffre tout simplement. Comme quand c'est des dates, par exemple, ou quand c'est des unités. Admettons que la situation nette de Jeff Bezos est de 100 quelques milliards de dollars américains. Bien, ça ne sera pas un lien sur un Q, ça va être un chiffre qui va être rentré. Donc, ici, j'ai un exemple de quintuplet, c'est-à-dire Q, P, Q, P, Q. Voilà. Alors, premier exemple de modification que je peux vous montrer, c'est d'insérer une référence pour cette information-là. Parce que là, on voit qu'il y a 0 référence pour la date de fin de ses études au Collège Montmorency, alors qu'on a une référence ici qui nous dit qu'elle a terminé ses études à l'Université du Québec à Montréal en 2008. Alors, si j'ouvre le lien web ici, puis que je regarde, on voit que sur le site québecdanse.org, répertoire Dussault Caroline, quand on regarde dans le texte, on voit que termine ses études en danse contemporaine en 2008 à l'UQAM. Donc, c'est sourcé, c'est correct. Comment je pourrais sourcer la date de fin des études au Collège Montmorency? Bien là, je vais sourcer d'une manière qui n'est pas idéale, mais qui est acceptable. Je vais sourcer l'information de Wikidata avec Wikipédia en français. C'est-à-dire que si je descends ici dans l'article de Wikipédia en français, puis que je regarde le texte biographie ici, ça dit « Elle a étudié en concentration dense-études à l'école secondaire Augustin Norbert-Morin et elle obtient un diplôme d'études collégiales au Collège Montmorency en 2004. » Alors là, c'est affirmé dans Wikipédia en français. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas idéal de sourcer avec Wikipédia en français. Normalement, on ne source pas un wiki avec un autre. Mais à défaut d'avoir 0 source, c'est mieux que rien. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais retourner dans l'élément Wikidata dédié à Mme Dussault. Je vais aller dans la partie scolarité ici et je vais cliquer sur Ajouter une référence. Et là, dans Ajouter une référence, quand je veux ajouter que c'est affirmé sur un site comme Wikipédia, je vais marquer Importer du projet Wikimedia et je vais écrire ici FRWiki ou si on veut Wikipédia en français. Ensuite, je vais ajouter une date de consultation ici. Je vais marquer donc le 6 octobre 2021. Et là, on voit qu'on me confirme qu'on a bien compris. Je n'avais pas besoin de mettre 0,6. Les deux formes fonctionnent. Une fois que j'ai rentré ça, je clique sur Publier et désormais, j'ai une référence qui est liée à l'information qu'elle a étudiée au Collège Montmorency et la date de fin en 2004 importée de Wikipédia en français. En haut de chacune des pages, que ce soit sur Wikipédia ou d'autres wikis, on a plusieurs onglets. Et l'un des onglets très importants à connaître, c'est l'onglet historique. Pourquoi c'est important à connaître? C'est parce que dans l'onglet historique, on a toutes les versions de l'article sur Wikipédia ou de l'élément sur Wikidata qui sont enregistrées et qui sont recensées en ordre antéchronologique. Donc, on voit ici, moi je suis sur le compte Wikiton 2021. On voit que Wikiton 2021 a modifié l'élément Wikidata dédié à Caroline Dussault le 6 octobre 2021 à 20h07. Bon, 20h07, ce n'est pas tout à fait l'heure qu'on a actuellement. L'heure par défaut du site qui est donnée, c'est, je pense, je ne suis pas sûr que c'est l'heure internationale. Alors, un moyen d'aller changer ça, c'est d'aller dans les préférences en haut ici. Une fois que vous êtes connecté à votre compte utilisatrice ou utilisateur, vous avez en haut des onglets. Vous cliquez sur Préférences ici. Évidemment, il y a des sous-onglets à l'onglet. On s'en va dans Apparences. Et dans Apparences, on va aller sélectionner l'heure. Voilà, donc l'heure par défaut, c'est UTC sur Wikidata. Nous, on va aller chercher un fuseau horaire qui correspond plus au nôtre. On va aller chercher Amérique
New York, comme ça ici, vu qu'on a la même heure. Et là, on voit que l'heure locale, c'est 16h09. Donc, je vais enregistrer les préférences. Et une fois que j'ai fait ça, si je retourne à la page de Madame Dussault, on va voir que, ou à l'historique de l'article de Madame Dussault, puis que je recharge la page, on voit que la bonne heure ou mon heure de fuseau horaire s'affiche désormais. Donc, à 16h07, j'ai ajouté 839 octets sur la page, puis ça dit j'ai modifié l'affirmation scolarité Collège Montmorency, j'ai ajouté une référence finalement. Donc, ça, c'est un exemple d'ajout de référence. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter un qualificatif. Si je descends encore dans l'élément Wikidata dédié à Madame Dussault, on voit qu'on dit qu'elle est décrite à l'URL suivant. Alors, c'est le site de Québec Danse que j'ai ouvert tout à l'heure. J'ai une description de Madame Dussault ici. Donc, c'est décrit à l'URL suivant. Alors, ce que je vais faire, moi, ici, c'est que je vais cliquer sur « Modifier » et je vais ajouter un qualificatif. Je vais ajouter la langue dans laquelle elle est décrite. Et la langue, c'est le français ici. Donc, j'ai écrit FR. Puis là, on m'offre France. Ce n'est pas ce que je cherche. Je vais sélectionner français. Comme vous voyez, Wikidata va vous offrir des choix donc, dans les menus déroulants pour sélectionner la bonne chose. Alors là, je viens d'ajouter un qualificatif sur la propriété décrit à l'URL, sur le site web qui décrit Madame Dussault, en disant que c'est en français qu'elle est décrite sur ce site-là. Alors, on a toutes les propriétés, puis quand on arrive à la fin de l'élément Wikidata, on a les interwikis qu'on appelle les interlangues, c'est-à-dire toutes les versions linguistiques de Wikipédia qui ont un lien vers Madame Dussault. On en a un seul. Et on a aussi l'autre site ici, les interwikis, le lien vers Wikimedia Commons, qui est dédié à la catégorie de Madame Dussault, qu'on a vu tout à l'heure.